Depuis 2 mois, ces déplacés vivant dans des conditions précaires dans divers camps autour des Goma ont succombé à des maladies, à la malnutrition et à des conditions sanitaires déplorables. Leurs corps, alignés dans des cercueils simples, ont été transportés au stade où les familles en deuil et des autorités locales se sont rassemblées pour un dernier adieu. Aimable Bafurura, un déplacé des guerres originaires du territoire de Rutshuru, a exprimé sa profonde tristesse. En fait, nous sommes vraiment attristés par cet événement très douloureux pour nous. Et je pense que depuis que cette situation a commencé, c'est la toute première fois qu'on vient d'enterrer une centaine de personnes. C'est vraiment une situation qui nous attriste tous. Et nous demandons aussi l'attention de la communauté internationale pour que tout ce que Bavir puisse cesser et prendre. Au moins parmi les morts qu'on enterre aujourd'hui, j'ai au moins un beau frère. En tout cas, je dirais que je suis très attristé et nous sommes vraiment très amis. La cérémonie, marquée par des prières et des chants religieux, a été l'occasion pour les habitants des Goma de rendre hommage aux victimes tout en dénonçant l'impasse dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo. Josué Kabanza, un acteur politique des Goma, a pris la parole pour exprimer l'amertume des habitants face à cette guerre interminable. Nous devons commencer par un message de condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs et en tout cas souhaiter et dire aux âmes de nos compatriotes qui dorment ici, paix à leurs âmes. C'est avec un cœur rempli d'amertume que nous nous retrouvons dans cet espace de deuil collectif qui sera suivi par le programme d'inhumation de nos compatriotes décédés. On nous parle de plus de 200. Ce sont nos tantes, ce sont nos frères, ce sont nos oncles, ce sont nos parents, ce sont nos petits frères, nos petites sœurs que nous ne reverrons plus, qui ont été victimes de cette barbarie et de cette violence qui a assez duré dans notre province. Au fait, ce qui est fort déplorable, c'est que nous sommes encore en guerre. Et cette guerre vient de durer plus de 3 décennies. Depuis la résurgence du M23, c'est bientôt 3 ans, nous sommes en train de compter les morts, les enterrer et en silence nous plairons. Mais la guerre, elle est toujours là. Nous nous demandons jusqu'à quand nous allons continuer à organiser des deuils, à pleurer les nôtres. Ça, c'est la question qui nous intéresse le plus. Et est-ce l'expression que l'État est en train d'échouer dans sa mission de sécuriser la population? Parce que ceux qui dorment ici ne sont pas seulement victimes de la barbarie des envahisseurs de la République. C'est aussi les victimes de l'incapacité de nos dirigeants à nous sécuriser, à nous assurer protection, sécurité, stabilité. C'est ce qui fâche. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est bien bon d'organiser cette activité en mémoire des nôtres qui sont tués sauvagement. C'est bien bon pour le travail de la justice et la réparation. Parce que depuis plus de 30 ans, les victimes des guerres successives de la RDC ont toujours soif de justice et de réparation. Mais ce qui est plus important, c'est de mettre fin à cette situation qui nous endeuille tous les jours. C'est de mettre fin à cette guerre sanglante, mettre fin à cette barbarie humaine et rétablir la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans toute la province pour que nous puissions maintenant penser à comment développer notre province. Les autorités gouvernementales étaient représentées par 3 ministres venus de Kinshasa, la ministre des Droits humains, la ministre des Affaires sociales et humanitaires et la ministre de la Jeunesse et patriotique. Ces dignitaires ont exprimé leur solidarité avec les familles des victimes et ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la paix et la justice. Face à cette tragédie, les participants à la cérémonie ont lancé un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle intervienne et mettre fin à cette guerre qui dure des décennies. L'émotion était palpable alors que les familles
Les amis et le proche des victimes s'est recueilli devant les cercueils en espérant que ces enterrements ne se reproduisent plus. La cérémonie d'enterrement de ces descendants déplacés était une fois de plus l'expression de l'ampleur de la crise humanitaire au Nord Kivu. Le gouvernement congolais, représenté par ses ministres, s'est engagé à intensifier ses efforts pour ramener la paix dans cette région en proie aux conflits armés.